kolela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe kasi na ekolo na biso osala ya minene utayobanda na bato mokongisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya temps pour tout yaka tobandela elongo na yoe yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tala etuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo sembola loboko na ekolo Sans plus tarder, je vais demander à l'ancien Vincent de prier. On va prier pour la rencontre de cet après-midi. Nous allons dire Amen sans prière. Baba wa mapendo, Mwenyezi, tunakushukuru tena, tunakubariki, tunasema asante. Siala tena mbele yako Mfalme uliye juu, tunapenda kwa sababu tupresente tena mambo kama hivi. Tunapenda zaidi tena Bwana kukimbilia kwako, juu tunayua wewe unasema ndani ya maandiko pamoja wewe tutaweza. Tunapenda wewe tushindikize ndani ya mafundisho hii. Tunaacha wakati chini ya ulinzi yako, tunaomba roho ya mbingu itusaidie. Tunakumbuka wandugu na wadada wakingali barabara, Mungu wa mbingu washindikize tena pia wafike mahali hapa. Hawa tunaacha Yesu Masia mchagua wa siku ya leo, hawa mfundizi wetu wa mbingu pate kumumba tena nguvu kwa pana akili na sagesse familia juu ya kutransmettre vile viko ndani mwake ingie ndani wetu familia juu. Zaidi mafundisho yetu tubadilishe ndani ya kazi yako Baba, tukuye mabantu wa kutumikia mwaki na ukweli, tukuye mabantu wa kutransforme mfano na Mwokozi na mapenzi yako. Tunakondane matarisho yote mubaya, Yesu Masia kaji ya changa tuliangusha chini. Tunapenda mkono yako ya mbingu awe tushindikize. Kumbe tu tunaomba itawale jina la Yesu Masia, tunaomba na kusema amen. 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 amen Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons entamer directement l'ancien an. D'ailleurs, c'est la partie la plus sensible de l'Église. Amen. L'ancien an. C'est-à-dire, c'est l'équipe où le travail, la responsabilité des anciens. Vous savez, dans l'Église, il y a des anciens bien établis, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais qu'ils puissent me suivre. Et j'aime votre façon de réunir les gens. Ce que j'aime, c'est parce que même ceux qui ne travaillent pas dans le département, ils sont obligés à suivre le rôle d'un ancien. Enfin, que lorsque l'ancien vient dans le département, que ce ne soit pas comme quelque chose d'étrange pour elle. De soit loué. Nous allons commencer par ce point. L'ancien an, ceux qui ont des stylos, ils vont écrire. L'ancien an est un corps dirigeant dans l'église locale. Est un corps dirigeant
dans l'église locale, ils opèrent sous la direction du pasteur, c'est-à-dire le leader ou le pasteur senior qui fait partie des 5 ministères. Oui. Je trouve le titre à toi. Hein? Je disais, l'anciennat est un corps dirigeant dans l'église locale. Un corps dirigeant dans l'église locale. Il opère sous la direction du pasteur senior qui fait partie des 5 ministères de l'église. Amen. Amen. C'est-à-dire, pour que l'église puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait des anciens. Amen. Alléluia. Amen. Une église sans anciens, c'est un groupe de prière. C'est un désordre. Pourquoi je dis ça? L'ancien, ou bien les anciens, le corps des anciens, ce sont eux les responsables. Ils ont un grand rôle à jouer dans l'église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle un corps. C'est-à-dire, hiérarchiquement parlant, un ancien est en dessous les anciens dans l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi le rôle de l'ancien est un rôle primordial. Amen. Ils sont responsables. Ils ont la responsabilité, de travailler avec le pasteur afin de conduire et de nourrir les troupeaux qui sont sous leur garde. À partir de là, vous allez comprendre que ce que peut faire le pasteur, l'ancien peut le faire. Alléluia. Amen. Mais l'ancien n'est pas le pasteur. Il est en dessous. Mais il fait un travail que le pasteur fait. C'est-à-dire, un ancien est appelé à se tenir à la chair et nourrir les enfants de Dieu au travers de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire, c'est un leader spirituel, un ancien. Vous comprenez? Un ancien est appelé à nourrir spirituellement, c'est-à-dire à donner la parole de Dieu. 2. Un ancien est appelé aussi à conduire les services comme modérateur. Alléluia. Vraiment important. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 et 2. Lisons ces 2 versets que nous comprenions. On va nous lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 et 2. Pierre chapitre 5, verset 1 jusqu'à 2, je lis Jésus. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. 2. Baissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par crainte, mais Par contrainte. non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. 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 Est-ce que vous avez su? Amen. Ça, c'est Pierre qui est en train d'exhorter les anciens. Il leur dit baisser.
Alléluia. C'est-à-dire, un ancien peut aussi paître. Il joue un grand rôle, un ancien. Ce n'est pas pour autant dire que quand l'ancien est là, le pasteur disparaît. Non. Paître, c'est quoi? Quand on dit paître, c'est simplement, nous voulons tout simplement prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Ou bien la parole de Dieu. Paître, c'est aussi visiter, encourager le peuple de Dieu. Amen. Je souligne le mot encourager. C'est-à-dire, un ancien, quand il se trouve devant quelqu'un qui est faible, découragé, affaibli, l'ancien doit s'approcher pour relever cette personne. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. C'est le grand rôle du pasteur. C'est-à-dire, en faisant cela, il est en train d'épauler le pasteur. Alléluia. Et ce n'est pas pour autant dire que lorsque l'ancien fait cela, il efface le pasteur n'a plus droit de le faire. La réponse c'est non. Est-ce que vous me suivez? La réponse c'est non. C'est-à-dire, quand l'ancien le fait, il le fait avec cœur, fin de soutenir ou bien d'aider le pasteur. Et quand il le fait, il doit aller voir le pasteur, il donne un rapport. C'est ce qu'on appelle relation. Alléluia. Dans le leadership, il y a ce qu'on appelle la relation. C'est-à-dire la relation entre les leaders. Je l'ai dit même hier, c'était hier, non, avant-hier. C'est ce qu'on appelle link en anglais. Il doit y avoir un lien. Et ce lien est en train d'encourager ou bien de promouvoir la transparence, l'équilibre. Est-ce que vous me suivez? Vraiment important. C'est-à-dire, quand l'ancien va faire un travail, lui, dans le bureau pastoral, à tout moment, il peut y entrer et lui dire des choses, parler sur l'église. Avec l'ancien, le pasteur doit être ouvert, comme je l'ai dit hier, n'est-ce pas? Hier, j'ai dit que le pasteur doit être ouvert. C'est-à-dire qu'il doit accepter à chaque moment le rapport de l'ancien. Vous me suivez? C'est vraiment important. Pourquoi? Puisque l'ancien, c'est l'intermédiaire entre l'église et le pasteur. Pour ne pas créer de confusion. Voilà pourquoi, dans les églises organisées, on donne des responsabilités aux anciens. Un ancien est chargé de l'administration, c'est-à-dire il est coordinateur. Amen. Il y a un autre ancien qui est chargé du spirituel, mais en collaboration avec le pasteur. Vous m'avez suivi? C'est vraiment important ce que j'ai dit. C'est-à-dire, avoir la façon dont l'ancien travaille, il travaille comme un pasteur. Alléluia. Il travaille comme un pasteur, mais il n'est pas pasteur. Ce qui les différencie, tout simplement, c'est l'appel que le pasteur a reçu. Mon frère, c'est vraiment important. C'est-à-dire, quand il travaille, voilà pourquoi lorsque un ancien est dans l'église, il doit avoir confiance. C'est-à-dire, il doit passer sa confiance dans le pasteur. Et le pasteur doit avoir confiance en ses anciens. Je vais dire une petite chose. Nous allons lire un petit verset dans 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 3, le verset 6. 1 Timothée, chapitre 3, verset 6. Qui va nous lire ça? Écoutez ce que la Bible dit. Mettez-vous, je vous en prie. Laissez-le lire seulement. Vous allez vous fatiguer. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 6, le nom de Jésus. Suivez bien ces versets. Il ne faut pas qu'il soit
un nouveau converti Qui? L'ancien. L'ancien. Qu'il ne soit pas un nouveau converti. de peur, De peur. Suivez. de peur gonflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi? Amen. Ça, c'est Paul qui était en train d'encourager son fils Timothée. Il dit, lorsque tu fais la délégation, tu confies les tâches aux anciens et il faut vérifier ça. Est-ce que vous me suivez, papa? Lorsqu'on confie la tâche à un ancien, tu dois vérifier, est-ce que cet ancien est-il né de nouveau? Et la Bible dit qu'il ne soit pas un enfant spirituel. Alléluia. Un nouveau converti. Si tu confies la responsabilité de l'enseignant à un nouveau converti, c'est toi qui vas pleurer. Amen. Il faut qu'il soit un homme mature. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle en anglais des stages. Ce sont des étapes. Il y a des bébés spirituels. Il y a des adolescents dans l'église. Il y a des adultes dans l'église. Et il y a des matures. Vous voyez? C'est vraiment important. Nous devons comprendre qu'un ancien ne peut pas être un adolescent spirituel. C'est un danger pour l'église. Alléluia. Un adolescent, c'est un curieux. Et bon, un adolescent, c'est un curieux. Il veut tout savoir. Maintenant, il faut quelqu'un de mature. Alléluia. Quelqu'un qui sait conduire, qui sait se contrôler. Quelqu'un qui sait se contenir. Là, c'est un bon ancien. Alléluia. Qui peut se contenir. Voilà pourquoi, dans les qualifications des anciens, on dit qu'ils soient mariés d'une seule femme. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Comme compagnon. Alléluia. C'est vraiment important. Il y a des anciens, il a une femme, mais il cache sa femme. L'idée, tu caches ta femme. Elle ne vient pas à l'église. Tu es leader. Est-ce que vous me suivez? Un bon leader doit venir avec sa femme, avec ses enfants. Amen. À l'église. Nous les voyons, nous les découvrons. Comment on va tout michi? On va bien on va dire comment nous avant on va tout michi. Mais là on dit avant na va tout michi. Tout michi faut bibia que le baptême na kuya hapa. Vous voyez le comportement au travers de sa femme et de ses enfants. C'est vraiment important. C'est la Bible. Quand les gens t'écoutent, c'est-à-dire, je reviens sur le point, qu'il ne soit pas un nouveau converti. Pourquoi il peut commettre des forfaits? C'est la condition la plus primordiale. Quand tu le regardes, je dis là, quelqu'un qui n'est pas mature, attendez. Ne sois pas pressé, pas seulement des anciens. Basta. Alléluia. Il faut mieux attendre que mettre quelqu'un qui te crée demain des problèmes. Je suis ouvert. Ancien, suivez-moi. Je ne laisse pas que la vigne. Voilà. Ils sont responsables et travaillent avec le pasteur afin de conduire et de nourrir les troupeaux qui sont sous leur garde. La relation qui existe entre les pasteurs et les anciens, c'est pour voir l'équilibre et le contrôle. Amen. C'est-à-dire l'ancien
est là pour aider le pasteur en fait qu'il y ait contrôle et équilibre dans les leaderships. Vous m'avez suivi? Amen. Je commence par le contrôle. Le contrôle s'effectue à partir des anciens. C'est l'ancien qui est l'inspecteur de l'église. IGF. On vous appelle comment? Gilles la Lignette. Ce sont les anciens. Amen. C'est-à-dire que vous êtes un ancien, c'est un inspecteur. En grec, on l'appelle presbyte. C'est comme un surveillant. Presbyte, c'est un surveillant. Maintenant, en français, on l'appelle simplement un inspecteur. C'est-à-dire c'est lui qui surveille l'église. Alléluia. L'église est sur les épaules des anciens, non pas sur le pasteur. Voilà pourquoi on vous a établi. C'est pour l'alléger. Alléluia. Il y a un problème dans l'église. Que l'église ne voit pas le pasteur directement, on voit les anciens. Puisqu'il a droit de me poser des questions. Ancien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes les responsables? Papa ancien, moi ni moi. Vous devez équilibrer les choses. Équilibrer comment? C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, lorsque vous fonctionnez, il faut qu'il y ait toujours équilibre, ce qu'on appelle en anglais balance. Amen. Balance. Il ne faut pas qu'un ancien favorise les uns et les autres ne sont pas favorisés. Est-ce que vous me suivez? Un ancien ne doit pas avoir de préférences dans l'église. Il préfère les riches, les pauvres et son nom. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, même quand vous allez visiter, lorsque vous voulez soutenir quelqu'un, amen. Quand le pasteur vous dit que non, celui-là, vous, anciens, cherchez de l'équilibre dans tout ce que vous faites. Faites comprendre au pasteur que non. Lui aussi c'est notre membre. Bien qu'il n'a pas de possibilités. Vous comprenez? Cherchons à équilibrer les choses. Ou bien faisons ceci. Cherchons, surtout même une partie, donnons-les pour l'encourager. C'est ça le rôle d'un ancien. Un ancien est là pour équilibrer le leadership. Alléluia. Amen. C'est au travers des anciens qu'on peut voir même la discipline dans l'église. C'est les anciens qui les font. Alors regarde la discipline, c'est important ça. Parce qu'ils en aient la relation qui existe entre le pasteur et les anciens pour voir l'équilibre. C'est-à-dire, quand il y a un ancien dans l'église, il faut qu'on voit l'équilibre dans l'église. Équilibre dans tous les domaines. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous allons commencer par ce qu'on appelle attendance. Les gens qui viennent dans l'église, c'est le rôle de l'ancien d'amener les gens. C'est-à-dire, ceux qui ne viennent pas, alléluia, ceux qui sont découragés, ce sont les anciens qui doivent aller les voir, les encourager et les pousser à venir à l'église. Donc, quand l'ancien qui va voir quelqu'un qui commence à parler en mal sur le pasteur, là tu détruis l'église. Tu ne fais pas l'équilibre. Mais il faut dire, c'est vraiment important ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est malade, vas-y. Les cas difficiles, c'est alors que vous allez appeler le pasteur. Hein? Vous me suivez maintenant? Les cas, c'est comme l'histoire de c'est pas bien. De qui? De Moïse. Merci beaucoup. On a mené les cas difficiles à Moïse, mais les autres cas, c'était les anciens qui les faisaient. Vous comprenez? Papa, tu as un pasteur, montre que je viens dans le monde.
Vous comprenez qu'il y a aussi là? Alléluia. Quelqu'un qui a mal au ventre, non? Allons voir le pasteur. Non. Vous comprenez qu'il y a un peu. Vous me comprenez? Il faut équilibrer. C'est-à-dire, quand tu es là, toi, ancien, le pasteur peut se reposer un peu. Toi, tu équilibres, tu fais ce travail, tu équilibres. Vous comprenez? Dans le département, l'ancien doit équilibrer. Il y a un concert, par exemple. Vous savez les concerts? Les concerts. L'ancien est là. Si tu es délégué comme un ancien, tu peux te décider. Tu appelles le pasteur, il y a un concert, les enfants vont partir. Bon, moi je décide, je vais les accompagner. Vous comprenez? Parce que le concert c'est la nuit. Tu es là, c'est toute responsabilité. Tu es là, tu surveilles les enfants parce qu'il y a des filles là-bas. Après le concert, vous les ramenez à la maison. Alléluia. Parmi les jeunes, quels que soient les leaders des jeunes, mais les anciens doivent avoir l'air sur les jeunes. Pour qu'il y ait s'il y a un problème parmi les jeunes, le pasteur ne va pas voir directement celui qui dirige les jeunes ou bien le leader des jeunes. Il va te voir, toi, ancien, pour que tu es reçu. Rentrons à l'école, n'est-ce pas? Rentrons à l'école. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne verras jamais les directeurs en train de circuler. C'est un faux directeur celui-là. Voilà pourquoi il est surveillant, n'est-ce pas? Ils sont là à l'école, ils surveillent des élèves. La même chose avec l'Église. Pour la patane, c'est important ce que j'ai dit. Voilà pourquoi, là où il y a l'ancien et le pasteur, il doit avoir ce qu'on appelle l'intimité, la chaleur. Amen. Et ce qui crée cela, c'est l'amour. Lorsque on t'établit, aime la personne qui t'a établi, aime aussi le travail d'un ancien. Faites-le avec dévouement. Vous comprenez? Quand tu le fais cela, tu ne plais pas au pasteur, tu plais à Dieu, puisque le travail n'appartient pas au pasteur, c'est le travail de Dieu. Mais tu le fais avec dévouement sous la surveillance de l'homme de Dieu. Manifesteur. C'est important. On continue. Les anciens doivent être choisis et établis à cause de leur qualification spirituelle. Vous allez me dire, je n'ai pas eu un autre mot à mettre ici le mot de qualification, parce que qualification, c'est en anglais. Comment est-ce qu'on peut dire? Mérite spirituel, mais qualification, c'est encore mieux. C'est encore bien. C'est-à-dire, à partir de leur qualification, c'est-à-dire, un ancien, on ne l'établit pas parce qu'on l'aime, parce qu'il est notre frère, on ne l'établit pas parce qu'il est de ma tribu, on ne l'établit pas parce qu'il a fait longtemps dans l'église. Non. Voyez la croissance spirituelle. Quelqu'un peut faire 10 ans, 15 ans dans l'église, il est toujours un bébé spirituel. Vous comprenez? Voyez la croissance, la maturité de la personne que tu établis. Pourquoi? Parce que quand il surveille, il te représente toi, pasteur. Alléluia. Là, je parle de l'église maintenant. C'est ça l'église. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait cette collaboration entre toi et les anciens. Alléluia. Le lien entre l'ancien et le pasteur ne peut pas se couper. Alléluia. Quel que soit le problème, cherchons toujours à nous entendre, à nous comprendre. Alléluia. À nous supporter entre le pasteur et les anciens. Surtout les pasteurs doivent comprendre, supporter les anciens, les aider à évoluer. Est-ce que vous me suivez? Yeah.